Oh Carole, quelle bonne surprise. T'as reçu mon invitation? Ah non, moi c'est 8 seulement. C'est un faux mur. Ah ouais, mais comme ça c'est malin, on n'a pas besoin d'en construire un vrai. Et ça c'est quoi? Un téléphone. Allô? Ça marche pas, Robert? Allô? C'est un faux. On reçoit les appels par les haut-parleurs, mais on fait semblant de répondre dans le combiné. Mais c'est dingue, t'es un magicien de l'illusion, toi, comme Garcimore. Oh, tu le fais drôlement bien. Oh, Robert, tu sais ce qui serait formidable de ta part? Non? C'est qu'on présente ensemble le téléachat ce soir, parce que tu vois, moi je sens que je suis faite pour le direct. Ah, ce serait super. D'autant que je vais avoir besoin de toi, maintenant j'ai qu'une seule main valide. Une seule main valide? Le fer à repasser avec sa centrale vapeur. C'est un vrai? Oui. Je déguste. T'es pas encore prêt? Ah bah si, j'ai mon nunchaku. Non mais écoute, y a Olivia qui va arriver de New York, tu vas pas la recevoir en caleçon à fleurs? Ah bah c'est toi qui m'as dit de mettre des fleurs. Oui mais dans sa chambre. Olivia, c'est bien une fille qui se fait payer pour coucher avec des types. Des mecs en caleçon, elle a dû en voir un paquet. Hein. Nicolas, elle est sexe-consultant. Eh ben c'est bien ce que je disais. Bon, ne sois pas méchant avec elle, c'est une copine de lycée. Elle a eu sa part de méchanceté, regarde. Oh! Oh! Ah non mais elle est pleine de boutons en plus. Ah non, tu l'imagines, avec Gilbert Montagnier. Qu'est-ce qui a écrit ces conneries en braille? Oui, en seconde, elle avait une acné rebelle. Hein. Ah non mais là c'est plus de la rébellion, hein, c'est de la révolution. Et regarde là, t'as vu? L'entrée est protégée par des barbelés. Ah oui, son appareil dentaire. J'espère qu'elle a changé depuis. Ah bah ouais, ça, c'est peut-être réincarné en femme. Tu ferais mieux de lire ce qu'elle écrit. Non, c'est très juste, regarde. Terry était impuissant, inhibé et éjaculateur précoce. C'était avant ou après qu'il l'ait rencontré? Elle vient se documenter. Le thème de son prochain roman, c'est le profil type du mauvais coup, à partir d'un spécimen français. Tout le contraire de moi. Je suis délicat, attentionné, performant. Et modeste, surtout. Ouais. Méfie-toi, cette fille est un vrai scanner. Mais j'ai rien à cacher. Tu dis toujours que je suis le meilleur. Moi, j'ai dit ça. Hi, honey. Olivia, ça me fait trop plaisir de te voir. Ah. Ça n'a pas changé? Ah elle, non, hein. Ah, j'ai profité de mes succès pour investir dans mon apparence extérieure. Ah, c'était un placement à risque, mais bravo. Humour caustique et désespéré, entre insécurité et inhibition, vous devez être Nicolas, le mari d'Isabelle. Le genre à aimer les films de karaté et à porter des caleçons à fleurs. Alors Olivia, cet amant catastrophe pour votre livre, vous l'avez trouvé? Je me donne 24 heures, mais je suis sûre qu'il est pas loin. Ah. Tu te souviens, chérie, on buvait tout le temps ça pendant notre voyage de noces aux Maldives. Ça, on a passé plus de temps dans la chambre que sur la plage. Hein. Nicolas avait une grippe intestinale. Et notre anniversaire de mariage à Venise? Ah oui, t'avais tellement bu que tu plottais le gondolier. Ça me donne une idée pour mon livre, ça. Comme sous-titre, qu'est-ce que tu penses de la débandade? Ah bah Robert, justement, on parlait de toi. Olivia, mon ami Robert, qui depuis peu présente des tronçonneuses au téléachat. Nico, faut absolument que je te parle. Voilà, je suis dingue d'une fille et je crois que c'est réciproque. On la connaît? Bon, tant que ça s'est pas concrétisé, je préfère pas dire qui c'est.
Elle a toujours été un petit peu distante avec moi. C'est bon signe, non? Oh, bah sûrement, oui. Ça explique d'ailleurs le mutisme de Sharon Stone à ton égard. Elle est folle de toi. Robert a peut-être raison. Pour Sharon Stone? Non, ça m'étonnerait, je l'ai jamais rencontré. Mais la fille, je suis sûr qu'elle est amoureuse. Bah voyons. Mais enfin, Robert peut bien faire craquer certaines femmes. Regarde-toi, tu m'as bien séduite. Sa froideur masque peut-être son désir. Un conseil, lisez mon livre. Et battez le fer tant qu'il est chaud. D'accord, très bonne idée, ça bat le fer. Bon, mais pour la fille en question, qu'est-ce que je dois faire? Non, je crois que c'est mieux si c'est moi qui donne les conseils à Robert, hein, franchement. Effectivement, ton mari a tout d'un spécialiste. Il faudra qu'on échange nos méthodes. Nicolas, je ne fais pas que donner des conseils aux hommes, je leur en demande aussi. Ah, c'est sûr, dans question blocage et inhibition, c'est un expert. Pas vrai, Robert? Ah ouais, ça c'est vrai, ça. Vous saviez pourquoi au lycée on l'appelait Zizounette? Oui, bon, Robert, t'as pas une émission à mettre en boîte, toi? Hein? Et puis ta copine aussi sophistiquée, bah t'as qu'à l'y inviter. Oui, non mais attends, non, c'est déjà fait. Mais j'ai peur que ça tourne mal. Mais pourquoi veux-tu que ça tourne mal? C'est pas comme si c'était Carole. Allez, je fais descendre avec lui, je prendrai un peu l'air. Profites-en pour descendre la poubelle, Zizounette. Dis-moi, je passe à Bouillon de Culture demain. Tu crois qu'il pourrait me donner quelques conseils? Ah, mais bien sûr, il a l'habitude du public, il fait un petit peu de télé de temps en temps. Je sais pas comment tu fais pour coucher avec tes patients. Moi qui ai du mal à les écouter sans m'endormir. Tu devrais essayer, ça réveille. Tu t'es encore perdu en cherchant le local poubelle, mon chéri? N'importe quoi. Je sais très bien qu'il est à gauche en sortant de l'ascenseur. Ah bah elle va être contente, la gardienne, c'est sa loge. Tiens, rends-toi utile. Il y a Olivia qui a besoin de 2-3 conseils sur ta méthode. Bon, je te laisse parce que moi, la technique, c'est pas mon truc. Vous voulez vraiment que moi je vous donne des conseils? Parce que... Vous avez l'air d'en connaître un rayon, hein? Isa m'a dit que vous aviez une méthode bien à vous. Oui, c'est vrai. Je me débrouille pas mal. J'ai 2 ou 3 trucs plutôt classiques, mais... efficaces. Vous pourriez m'en montrer un pour ma gestuelle, par exemple? C'est-à-dire que c'est plutôt intime, quand même, hein? Bon, si Isabelle a dit que je pouvais, hein? Ouais. Là, faut que j'assure, hein, c'est en public. Ah bon, il y aura du public. Et je peux venir vous regarder? Ben... évidemment. Je compte sur votre présence pour me stimuler. Isabelle vous a dit qu'elle viendrait aussi? Ouais. Ça l'intéresse beaucoup. Au lycée, on faisait des simulations, mais bon, jamais devant les caméras. Ah bah tiens. Bon. Bah... En route. Ah, peut-être appeler Isabelle pour qu'elle nous donne un coup de main, non? Isabelle! On est bien d'accord? Vous venez d'enlever votre pantalon, là. Oui. C'est ça ton conseil? Non, mais si elle fait la même chose pour la télévision, il n'y a pas que l'audience qui va exploser. Quelle télé? Mais Zizounette! Merci Carole pour cette démonstration du Colorax. Une teinture révolutionnaire qui pénètre tous les tissus en moins de 5 secondes. Répétition terminée, antenne dans 10 minutes. On se dépêche pour le costume. Oh là là, Robert, je suis désolée, mais si ça m'a échappé des Non, mains. mais y a aucun problème, Carole. Hein. Ça fait partie des risques du métier, hein, ça. Je garderai un souvenir indélébile de notre collaboration. Syndrome Nicolas D. Sous-titre. Le complexe du rigolo ou quand l'humour cache l'impuissance. Vous faites... Je révisais juste mes notes de la journée. Ah bon, bah c'est bien. Bonne nuit. Moi, je passais chercher quelques petits accessoires pour la nuit. Alors, crème chantilly, miel, champagne,
C'est pour notre petit dessert. De l'huile d'olive. Mon nunchaku. Et l'humour. Et hein, quand on sait s'en servir. Bon. Eh bien, Olivia, reposez-vous bien. Et si nous faisons trop de bruit, faites comme les voisins et frappez sur le mur. Vous savez ce que c'est, un homme dans la fleur de l'âge, à la sexualité exigeante. De ce côté-là, il en faudrait plus pour m'impressionner. Tu vas pas être déçue, ma cocotte. Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon chéri? Tu veux faire l'amour, la cuisine ou la vaisselle? Un peu des trois à la fois. On est pas près de dormir. Oh, ça non, viens là, toi. Ah, une petite chose, si jamais t'as envie de crier un peu plus fort que d'habitude, surtout n'hésite pas. Pourquoi tu veux me frapper? Non, je dis ça, mais c'est vrai parce que des fois, on veut se faire discret, on a peur de déranger l'autre, et puis on passe à côté de... À côté de quoi? D'une extinction de voix? C'est bizarre, toi, t'es sûr qu'Olivia te chamboule pas les hormones? Tu rêves? Elle fait rien du tout. Ah non, elle s'est fait greffer tellement de plastique que j'ai l'impression d'assister à une réunion Tupperware. Non, c'est toi dont j'ai envie. Allez, me dis pas non ce soir. J'y suis. Tu veux être dans le chapitre des meilleurs coups, c'est ça? Tu dis vague. J'ai dit juste. Hein? T'as peur d'être dans le livre d'Olivia? Je te préviens, si tu continues, c'est moi qui vais écrire la préface. Je ne te servirai pas d'alibi. T'as plus envie là? Ah non? Alors c'est bizarre, d'un seul coup, je suis fatiguée là. Bon, et comme tu voudras, je vais t'empêcher de dormir jusqu'à ce que tu me cèdes honteusement. Quand je dis je dors, je dors. Ah bah c'est pas grave, tu vas voir le film sans le son. Et toi, tu vas même pas voir l'image parce que tu dors dans le salon. Et c'est même pas la peine de crier, j'entends rien. C'est très efficace. Mais ça va pas, Robert, t'as le trac? Non, c'est le Colorax. J'ai pas pu changer de slip, je crois que je suis allergique. Antenne dans 5, 4, 3, 2, top générique. Bonsoir, Carole. Bonsoir, Bob. Toujours en direct du Bob Achat, Carole. Carole, connaissez-vous cet objet? Non. C'est un coupe-ceinture, Carole. Si l'utilité d'une ceinture de sécurité n'est plus à démontrer, comment la défaire, par contre, lorsque vous êtes coincé dans un véhicule accidenté? C'est vrai, Robert, comment? Normalement, vous avez compris, c'est pour les ceintures de sécurité. Mais ça marche aussi pour les courroies, les bretelles, les ceintures de cuir. Une simulation, Carole? Ah oui, ça, Robert, une simulation, je sais faire. Une simulation, hein, pas de blague. Oui, Robert. Oh, Robert. Oh oui. Oh oui, Robert. Oh, Robert, c'est bon. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Robert. Vous pouvez le commander dès à présent au 3668 Le Bob Achat. C'est donc le coupe-ceinture, comme vous avez vu, d'une grande facilité d'utilisation et très efficace. Je demanderai donc maintenant à la régie de bien vouloir changer de caméra. Nous attendons vos appels. Toi, la naze, tu dégages du plateau avant la fin du générique ou je t'éclate la gueule. Isabelle, j'ai eu le zoo au téléphone, il y a ton père qui est encore dans la fosse des singes. Elle n'entend rien. Allez, c'est l'heure comme tous les soirs.
C'est l'appel de la chair auquel tu ne peux résister. Oh, mon amour. Alors, ma créature, ma chose, tu aimes ça? Mais tu es fou! Oui! C'est trop! Oh! Oui! 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 Mets tes chaussures de ski! Ça m'excite! Accroche-toi au rideau, ma belle! Oh, mon tigre! Mon flibustier! Non. Oh non! Pas la brouette congolaise! Mais c'est pas ça, c'en est une autre! Je viens de l'inventer! C'est une nuit sur le Mont Chauve! Oh, tu repousses les limites du plaisir! Je crois qu'il est très inspiré ce soir. Hein. Il a toujours beaucoup aimé cette table. Salut les filles! Alors heureuse? Ah oui, je crois que j'ai trouvé l'oiseau rare. Ah, Nico, mon frère, viens boire un verre avec ton Robert. Ah bah tu bois toi. Seulement quand la situation m'échappe. Ah autant dire que t'es un grand buveur. Hé Chris, un truc fort et sans glace, faut que je me mette de niveau avec mon copain. Tu pourrais dire à ton Robert comment tu fais pour toujours être le meilleur? Là tu sais, je voudrais pas te décevoir, mais si c'est un conseil ou une méthode que tu cherches, c'est peut-être pas le bon jour. Tu peux pas être plus mauvais que Robert avec les femmes. Ah tu vois, dans un autre cas, je t'aurais dit non. Mais là franchement, t'es même une gloire à côté de la nullité qui est ton ami. Impossible. Moi, la fille que je draguais, elle m'a viré de mon émission quand j'ai voulu embrasser, alors. Et petit bras, hein. Moi je vais être le héros d'un livre tiré à 600 000 exemplaires. Et tu te plains? C'est pas à moi que j'arriverai à un truc pareil. Hein, moi. Moi, un jour où je serai dans un bouquin, ça sera dans le Guinness des abrutis. Dis donc, t'es plutôt lucide, toi, quand t'as vu. Hein. Et les filles? Salut! Au revoir, Robert. Non, mais vrai, mais. Ça te plairait d'être. dans un livre qui parle de toi? Ah ouais. Être reconnu dans la rue par les filles, ouais, c'est mon rêve. Robert, mon Robert, je crois que j'ai la solution à tes problèmes sexuels et si tu te débrouilles bien, tu vas être célèbre. Je savais que tu me laisserais jamais tomber. Mon copain. Moi, Robert, je reviens dans 5 minutes. Nom de code, Robert. Note générale, 19,5 sur 20. De l'imagination, de l'endurance, d'excellentes initiatives. Style épuré et très très efficace. Oh non! Où est-ce qu'ils mettent les piles dans cette maison? Ah! Oh! Lisa n'est pas là? Ah non, elle rentrera tard aujourd'hui. Elle est avec son patient schizophrène, ça lui fait 2 fois plus de travail. Comment ça s'est passé avec Robert? Nicolas, je voulais vous remercier. Votre ami, là, c'est quelque chose. Ah, à ce point-là, vous me faites peur.
J'ai vraiment envie d'écrire sur lui. J'ai jamais rencontré un type pareil. Ah bon? C'est si terrible. Je vous avoue que je pensais vous prendre comme modèle, mais là, Robert m'a donné l'idée d'un autre livre. Vous pouvez vous décontracter, hein. Vous allez pas tout dévoiler quand même. Au contraire. Tout le monde doit savoir qu'il existe des hommes comme Robert. J'ai vendu mon meilleur ami. Je suis une ordure. Olivia, il faut que je vous parle. C'est pas pour moi, c'est pour un ami. Ouais, on dit toujours ça. Bon, je vous écoute. Hein. Non, mais là, vraiment, c'est pour Robert. Vous pouvez pas écrire votre livre sur lui. Je vous assure, des mecs pires au lit que Robert, il y en a, hein. Je veux bien vous croire, hein. Ah oui, vous pouvez pas imaginer. Par exemple, il m'arrive encore de mouiller mon lit. Là, rien de bien inquiétant. Ah si. Si, parce que je le fais tout éveillé. Je me lève, je monte sur la table de nuit et j'urine sur le matelas. Je peux pas m'en empêcher. Ah, effectivement, là, c'est plus sérieux. Et Isabelle ne dit rien. Non, parce que c'est un lourd secret entre nous. Il faut pas lui en parler. Je suis encore sous traitement. Je comprends mieux certains de vos départements. Alors pour le livre, vous avez changé d'avis? Vous méritez que je réoriente mon sujet, mais je dois en savoir plus. J'ai 1 heure à perdre avant l'aéroport. Je vous écoute. Bon, alors voilà. Tout a commencé quand j'avais 6 ans, avec mon chien en peluche. Je le trouvais très... Comment dire, très sexy. Et c'est ainsi que Nicolas D me confia ses mésaventures sexuelles. L'acceptation de sa libido poussive est une belle réussite pour Nicolas D. Surtout quand son meilleur ami, Robert B, est un modèle de maturité sexuelle. Mais ce sera l'objet d'un autre livre, Le sexe s'appelle Robert. Oh, Nicolas D, à part nous, personne ne sait qui c'est. Puis il n'y a pas que des choses négatives. Page 312. Voilà. Elle dit que tu as un certain charme. En exclusivité dans le Bob à chat, un livre terrifiant sur l'histoire d'un clown triste et de son petit chien en peluche. Un best-seller en puissance. C'est le cas de le dire. Et maintenant une nouvelle rubrique, la Bob annonce. Si vous désirez déclarer votre amour, appelle-moi. Et je le transmettrai comme ceci. Carole! Carole, je t'aime! Alors appelez-nous vite au 3668, le Bob à chat.